Eh bien, salut tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Vidéo qui n'est pas, comme vous pouvez le voir, du Dragon Quest. Ce n'est pas un let's play non plus, du coup. C'est une vidéo à part qui va faire un petit peu pont entre le let's play Dragon Quest pour qu'il n'y ait pas que ça sur la chaîne. Ça serait dommage quand même. Où on va... je vais vous présenter du coup un peu les persos et le gameplay de certains persos de One Piece Pirate Warriors 4 que j'ai fini, que j'ai platine. Du coup, je suis sur PC actuellement, mais j'ai tous les succès donc j'ai les platines. Que dire de plus? J'ai toute l'histoire en S. Je vais faire un petit peu le tour pour vous montrer un petit peu. J'ai fini toute l'histoire en S, pardon. Bon, je vais pas tout vous montrer non plus, hein, hop. On est, je vous montre un petit peu, voilà, hop, hop. Et, hop, voilà. En gros, au niveau de... Hop, c'est pas ça que je voulais faire. Au niveau de l'île au trésor, de Grand Line et East Blue, j'ai tout en S aussi, il me reste juste le nouveau monde. Mais pour l'instant, on va rester sur Grand Line. Je vais vous montrer un petit peu du gameplay, donc je vais me poser sur des missions pas trop compliquées pour vous expliquer un petit peu les personnages, leurs caractéristiques, etc. Je vais prendre des missions. C'est quelle mission? Cette mission-là qui est pas trop mal pour montrer un petit peu de gameplay. Aujourd'hui, on va se retrouver sur du gameplay de Kaido, qui est, je vais vous expliquer pourquoi et pourquoi je dis ça, un des personnages que je trouve et qui est le plus puissant du jeu. Je pense que c'était un des vouloirs et une des directions qu'a voulu prendre le développement. Pour une raison, je trouve qu'il est juste, mais ultra cheaté dans sa forme humaine. Je dis que dans sa forme humaine, puisque dans sa forme de base, enfin sa forme dragon, donc créature la plus puissante du monde, je la trouve pas si puissante que ça. Elle fait beaucoup d'attaques de zone, mais vu que Kaido forme humaine en fait beaucoup aussi, je trouve pas si puissant que ça. Donc voilà Kaido déjà, hein, imposant, imposant toujours. Hop. Donc le combo de base, hop, c'est celui-là. Faut savoir que Kaido, vu sa taille, il est considéré comme un personnage qui attaque en zone. Vous avez vu un peu sa zone qu'il a. Son attaque puissante, c'est celle-là. C'est un coup de massue plus un rocher qui l'envoie vers l'avant. Hop, on va se diriger. On va les tuer eux. Une attaque normale, attaque puissante. Il va se mettre à marteler le sol et envoyer un gros coup de massue. On va aller direct vers Drake, parce que c'est lui qu'on va devoir tuer en premier. Hop, Drake est là. On va se mettre comme ça. Les deux attaques normales, l'attaque puissante. Ah, attends pour moi. Coup de massue, coup de tête, coup de tête. Alors ça, je trouve c'est une attaque mais dévastatrice. Parce que c'est une attaque qui fait beaucoup de dégâts et qui... Hop, je vous la remontre. A une zone mais incroyablement grande. En fait, j'ai été surpris par cette attaque. Tellement elle est puissante. Regardez déjà les dégâts que j'ai fait à Drake. Les trois attaques normales. Il fonce. Coup de massue, coup de tête. Et les 4. La deuxième attaque que je trouve la plus puissante. Hop là, il s'est fait arrêter. Je vais vous la remontrer. Le hurlement de la bête. Renforcé par le fluide. Je pense. Enfin, le haki. Hop là. Hop. Donc 4 plus attaque puissante. C'est le cri de la bête. Qui attaque à 360 degrés. Hein. Et il se plaque au sol pour
pour encore plus de dégâts, parce qu'il n'y en a pas assez bien sûr. Hein. Il n'y a jamais assez de dégâts avec Kaido. Sa petite animation, hein, ça fait toujours plaisir. Hop, Kaido contre Kaido, allez, c'est parti. Les attaques aériennes, il n'y a pas beaucoup d'attaques aériennes en forme humaine. Il n'y en a qu'une, voilà, c'est là. Ou un coup par terre. C'est pas un personnage aérien, loin de là. Là, je vais vous montrer quelques-unes de ses attaques. Hop, de ses compétences plutôt. La première, c'est le coup de massue. Hop là. Donc, il lance sa massue, il la récupère. C'est une attaque qui fait mal, sans plus. C'est une attaque qui peut break, c'est pas trop mal. Elle fait quand même pas mal de dégâts. Pour un Kaido, c'est pas mal. Sa deuxième, c'est un sorte de piétinement. Hop là. Et là, je vais vous montrer, hop, juste le break. Break Kaido et son attaque. Une de ses attaques spéciales. Qui est un grand coup de massue vers l'avant. Alors, son attaque spéciale, je sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression qu'elle est un peu bizarre. Des fois, elle touche l'ennemi, des fois, elle ne la touche pas. Alors, je sais pas si c'est moi qui ai mal compris sa zone d'effet. Mais je la trouve assez bizarre. Et là, hop, on va peut-être finir Kaido avant que je vous montre. La forme dragon. Là vous voyez déjà, au niveau de sa puissance, vous voyez qu'il a déjà quasiment 3000 de KO alors que j'ai fait qu'attaquer Kaido en fait. Le fait qu'il ait des attaques de zone très grandes et très puissantes, ben, tous les ennemis qu'il y a autour que je ne devrais pas toucher avec un personnage normalement, vous le verrez au prochain gameplay, j'arrive à les toucher et je les instante carrément. Je trouve ça dingue en fait. Et c'est pour ça qu'ils disaient que je pense que c'est un des... Comment dire, un des gameplays, enfin des personnages que les développeurs ont fait, ont boosté au niveau de la puissance, parce que bah c'est l'adversaire de base en fait, c'est l'arc visé pour Pirate Warriors 4, qui est l'arc quoi, sur l'île de Wano, si je puis dire. Là on va aller voir, hop, Jack qui est son bras droit, qui est le bras droit à Kaido. J'espère qu'il est pas... Non, c'est bon. Et là on va passer en forme de dragon. Hop là. Je vais vous montrer un petit peu si j'ai le temps. Hop. Le laser, c'est un coup puissant, enfin un coup normal plus deux coups puissants. Le deux coups normal plus le coup puissant. C'est un cri qui fait tomber de la glace. 1, 2, 3 coups puissants. C'est des boules de feu. C'est extrêmement puissant les boules de feu. Hein. J'ai montré quand même son attaque spéciale. Qui a un gros rayon laser en gros. Bon, j'ai tué Jack avant la fin du... Hop, je vais refaire un gameplay hein, de Kaido parce que... Très stylé en forme dragon, hein. Très stylé. Hop, là il repasse en forme normale. C'est un peu compliqué de montrer le gameplay de Kaido puisque comme je vous ai dit, comme je vous répète, il est extrêmement puissant. Et bah j'ai instant que le boss en fait. Hop. Je l'ai littéralement instant, ce qui est dommage.
peut-être vous faire une émission du Nouveau Monde, tiens, pour vous montrer un petit peu. On va faire laquelle? On va en faire. Bon, on va continuer, hein, de toute façon. Au niveau des compétences que j'ai montrées, donc il y a la massue du démon. C'est le lancer de massue. Le grondement du tonnerre divin, c'est l'ultime. Et le piétinement de Rakshasa. Rakshasa, je pense que ça se dit comme ça. C'est quand il frappe au sol avec ses pieds, donc le piétinement, hein, tout con. Je vais faire un petit peu de gameplay un peu plus sérieux pour montrer un petit peu de gameplay intéressant. Vous voyez à quel point il éclate vite le bouclier des ennemis. En fait, Nioh n'a même pas le temps de me faire une attaque que son bouclier, je le rééclate d'un seul coup en fait. Nioh qui est sur le coin, hein. Je suis en train de littéralement le victimiser. Hop là, ça c'est fait. Là, je continuerai à clé. Dans aucun monde, comment dire, un boss comme ça, enfin un demi-boss comme Mihawk, etc., qui a un perso jouable, ne se fait tomber comme ça aussi facilement sans rien pouvoir faire en se faisant balader. Hein. C'est littéralement inconcevable pour les autres persos de faire ça. À part peut-être Big Mom qui a un des autres amiraux. Oh bah j'ai tapé le chef en même temps. Petite ultime. Bon, je l'ai touché apparemment. Ouais, j'ai touché. En jouant bien avec les dash quand il est avec son énergie au max, on peut faire des combos très très longs, ce qui est encore plus pété, surtout sur Kaido, qui est très très puissant, parce qu'on peut faire des combos limite infini. Je sais pas si je vais le toucher là. Alors là c'est... Si il est touché. Je sais pas s'il est touché. Ouais, j'ai touché un petit peu.
Et on piétine, on piétine, on piétine, on piétine, on piétine. Hop. Bon, on va se transformer en dragon, tiens, je vais un petit peu en forme de dragon. Je vais vous montrer un petit peu le reste des... Hop. Et on passe en forme de dragon, allez. Donc le combo de 3 normales et la puissante, c'est la sorte de pluie divine. Alors ça c'est une de ses attaques spéciales. La deuxième attaque spéciale c'est celle-là. Alors c'est comme l'attaque normale de 2 hop, et le cri. Sauf que celle-là c'est encore plus puissant puisque les blocs de glace sont plus grands. Hop, sont encore plus grands. Et ça, c'est il y a 4 attaques normales plus l'attaque puissante. Hop. Et pour l'attaque puissante de base toute seule, hop, je la montre après, parce que je viens de passer le temps limite en forme dragon. Enfin, en forme éveillée plutôt. Youp là, toi tu pars. Alors, qui est le troisième? Senpoku. Enfin, Sentomaro, pardon. Senpoku Juja. Qu'est-ce qu'il a le chef? Hop, 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 je te piétine, je te piétine, je te piétine, je te piétine, je te piétine. Et là, petite attaque puissante en espérant que ça le touche. Ça le touche. Il est où? Genre, même pas ce que je suis en train de faire. Le petit crocodile. Petit coup de massue. Hop, hop, hop. Il veut pas mourir le crocodile. Petit coup de massue. Meurs. Pierre dans ta gueule. Gogo Gadgeto, pierre dans ta gueule. Vous partez. Bon, il est où? Il est tout là-haut. Boum, 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 boum. Hop, petite attaque puissante. Après, on se transforme en dragon. Et on lui met la misère.
Transformation. Pardon, excuse-moi, mais... La tornade. Les éclairs. Et ensuite, le rayon laser. J'attaque dans le mauvais sens. Bah zut alors. Je vais pas mourir quand même. L'attaque spéciale qui normalement va le tuer. Voilà. En fait c'est même pas lui qui me faisait autant de dégâts, c'était le pacifista. Je pense que c'est le pacifista qui m'a fait autant de dégâts d'un seul coup. C'est incroyable quand même. Je crois que j'ai pas fait un S là-dessus. Si c'est bon? Ah bah c'est bon là. Bataille Chipinata. Les berries, les berries, les berries, les berries. Et puis voilà. Petite vidéo de 22 minutes pour vous montrer un petit peu du gameplay de Kaido. C'est pas trop mal. Hop. Et hop. Et bien on va s'arrêter là pour ce gameplay de Kaido du coup. Sur One Piece Pirate Warriors 4. Le petit Pirate Warriors. Hop. Comme je vous ai dit, Kaido qui est un des personnages les plus puissants, on verra après chaque personnage a leur spécificité, un peu comme Hawkins que je pense que c'est celui que je ferai juste après, parce qu'il a quelques spécificités, c'est pas un personnage très puissant en soi, mais bien maîtrisé, je pense qu'il peut être puissant, je vous montrerai ça dans un prochain gameplay du coup. Sur ce, comme d'habitude, abonnez-vous, likez et commentez si ça vous a plu. En tout cas, j'espère que ça vous a plu hein, sur ça. Je vous souhaite une bonne journée à tous, une bonne soirée et à une prochaine vidéo. Ciao!